Nous chrétiens, nous nous réjouirons, nous nous réjouirons. Israël se réjouira. Nous allons écouter encore le Seigneur. Le Seigneur a décidé encore de nous parler par une autre prophétesse. Nous allons écouter le message du Seigneur. Merci Seigneur. Merci. C'est à vous tous qui êtes en train de parler comme ça. Actuellement, je ne sais même pas où ma fille.
Comment ça s'appelle la Ginette? C'est pas où est toi? Chimène. Chimène. C'est moi qui a regardé l'accouchement, qui a regardé l'accouchement, qui a regardé l'accouchement, qu'elle se repente, pour qu'elle se repente. Ça remonte, ça va monter vers moi. Ça remonte, ça va Tout à l'heure, là, tu vas monter prier vers pour moi. demander pardon à Dieu. Voilà comment ça fait mal au Seigneur, c'est ce que tu as fait. Ça remonte, ça va monter vers moi. Ça va monter vers moi. Je joue les choses Ça va monter vers moi. Oh, j'ai mal. J'ai mal. Arrête. Je t'ai sauvé de la mort. Je t'ai retiré de la main de tes sorciers. De la main de tes sorciers. Et c'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que tu me remercies, Ruth. Tu es grave, moi, éternel. Tu es grave envers moi, éternel. Alors tout le combat que je mène pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que tu me remercies. Mon serviteur, j'ai mal. J'ai mal. Rude, je veux que c'est ça. Je veux que c'est ça. Je veux une repentance à César. Un changement. Car lorsqu'on se repent, on ne demeure pas dans ces mêmes choses. On ne demeure pas dans ces choses pour lesquelles on s'est repenti. C'est pourquoi Ruth, je veux un cœur sincère, une repentance sincère, et un changement, car ces sorciers n'ont pas encore fini avec toi. Ils sont à ta trousse. Ils ne veulent pas de cet enfant. Ils ne veulent pas de cet enfant, car la mère de ton mari ne t'a jamais aimé. Elle ne veut pas le petit-fils venant de toi. Non. Ta maman, c'est vrai, mais elle t'a jamais aimé. C'est pas ton bonheur. C'est pourquoi je veux une repentance sincère et un changement. Venant de toi. Cherche-moi. Et moi, le Seigneur, je combattrai. Demande à ta soeur grâce. Demande-le, car vous êtes dans la même situation. Elle a traversé cette situation. Elle a passé par là. Elle a risqué sa vie. C'est pourquoi fais attention. Car le mal est près de toi.
mon serviteur. Oh, 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 oh. Mon serviteur, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, mon serviteur, sois vigilant, sois vigilant, sois vigilant, sois vigilant, sois vigilant, car le diable complote pour envoyer l'apostasie dans cette œuvre. Par les petites choses, il compte entrer dans cette œuvre. Il compte entrer dans cette œuvre. C'est pourquoi, sois vigilant. Sois vigilant, 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 sois vigilant. Mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur. J'ai prévu beaucoup de mariages dans cette œuvre. J'ai prévu beaucoup de mariages dans cette œuvre. Mais sois vigilant, mon serviteur. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Faites attention. Faites attention. Ne vous fiez pas aux rêves. Non. 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 Ne vous fiez pas aux rêves. Car le diable complote pour atteindre cette œuvre. Complote pour atteindre cette œuvre. C'est pourquoi. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Ah. 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 L'entrée. L'entrée. Oh. 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 Toi, l'entrée. Quant à toi, l'entrée. Je t'ai dit de me chercher. Je t'ai dit. Oui, je t'ai dit de me chercher. Je t'ai dit de me chercher. Je t'ai dit de me chercher. Et moi, l'Éternel, je vais te conduire. Je vais te conduire. Je vais te conduire. Te révéler même les choses cachées. Oh! 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 Te révéler même ce qui est caché. 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 Même les choses pour lesquelles tu te poses des questions. Pour lesquelles tu trouves ton esprit. Je t'ai dit de me chercher. Je t'ai dit, et je ne reviens pas sur mes mots. Lorsque je parle, je fais. Je ne suis pas un Dieu de mensonge. Je ne suis pas un Dieu de tromperie. Moi, l'Éternel, quand je parle, je fais. 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 Quand je parle, quand je parle, quand je parle, je fais. Je fais. Cherche ma volonté. Cherche ma volonté en moi. Cherche ma volonté. Cherche ma Voilà, acclamons le Seigneur.
train de repentir. Il faut parler. Il Dieu a voulu présenter ça devant le public. C'est de patience. Il faut prier, il faut demander pardon. Où est ta soeur? Tu as demandé pardon? Où elle t'a demandé pardon? Tu acceptes son pardon? Non, pardonné. Il faut que lève-toi, il faut prier. Si tu es fatigué, tu te permets de t'asseoir. Mais il faut ouvrir la bouche pour prier. Il faut demander pardon. Pour cette désobéissance, cette rébellion-là, d'avoir touché son interdit, comme tu sais, à Olé là, tu sais que c'est interdit. C'est ce qui le fait mal. D'abord, c'est un péché, et puis elle sait. C'est même quand on pêche par ignorance, l'ignorance, il y a les conséquences. Mais quand tu sais, c'est comme si ça fait plus mal encore. C'est exprès maintenant. C'est comme tu es là tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Vous avez vu? Or, le fait de manger l'interdit de Dieu, je crée sur ça. La Bible dit quoi? Le carnet là, je vous explique. La Bible dit que quand il a maudit le serpent, il dit il va manger, il va ramper. Le serpent ne rampait pas. Mais quand Dieu l'a maudit là, parce qu'il s'est associé avec Satan pour tromper son maître qui est l'homme. Donc c'est ça, Dieu était fâché, donc Dieu l'a maudit. Il lui a dit tu vas ramper. Donc ce qui veut dire qu'il marchait. Donc c'est la malédiction qui a fait les devenu long comme ça, comme corde. Maintenant il lui a dit qu'il va manger la poussière de sa vie. La poussière là c'est quoi? C'est pas le sang, c'est pas la terre. Kaolé là il est où? Il est la terre. Vous savez que la terre est constituée de plusieurs couches, non? Vous savez ça? Kaolé là, ça on appelle calcaire. C'est la terre. Il y a la terre noire, il y a la terre rouge. Il y a plusieurs couches de terre. Toi tu es homme. Le tue des serpents, c'est ça toi aussi tu vas aller manger. Vous avez entendu, non? C'est clair. Il dit c'est un interdit. Est-ce que tu es maudit? Toi tu es maudit? Non. Donc tu te maudis quand tu t'en vas manger la nourriture que Dieu a donnée à un maudit. Pour le punir. À quoi ça le serpent fait peur? Même si tu es comment, tu vas faire bachaler un peu d'abord quand tu le vois. Avant maintenant d'aller chercher boire. Oui! Puis là, il fait comme ça, cette langue, deux langues là. Pour te montrer. C'est quel être qui a deux langues? Le trompeur. Donc quand Dieu l'a maudit, il a mis la marque de la malédiction sur lui. Quand Dieu a maudit l'homme là, mais l'homme n'a pas changé de physionomie. L'homme a gardé, Dieu n'a pas donné troisième pied. Quand il a maudit la femme aussi, oui, elle n'a pas eu trois têtes. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur forme. Mais seulement ils vont subir les conséquences dans leur vie. Mais pour le serpent là, ça agit même sur sa forme d'abord. Il dit qu'on n'est pas la même chose. Lui il est un animal. Ouais. Pourquoi on prêche ça? D'autres croient qu'on peut exagérer. Oui, il a enlevé encore cette forme de péché. Tu ne veux pas une forme de pasteur? Ça ne peut pas exagérer. Vous pouvez pas exagérer. Bien qu'à répondre, je suis d'accord. Donc ma fille, hein? Comment on va faire pour que ça va finir là, hein? On n'a qu'à faire ça. Ah oui, non? Il dit dans la position où elle était là, la désobéissance. Si elle partait accoucher là, les sorciers allaient la voir. Voilà, il allait la voir. Donc c'est lui qui a fermé l'école là. C'est maintenant tout se comprend, hein? Amen. Comment je me posais des questions? Quelqu'un m'a dit, mais papa, il fait complicité avec les prophètes. Il ne fait pas complicité. C'est ce que le Seigneur me dit de faire. C'est ça qu'il fait. Amen. C'est ça qu'il fait. Est-ce que dimanche passé, j'ai appelé prophète? Hein? C'est qu'il n'a pas mis ça dans mon cœur.
Donc, je comprends pourquoi il a mis maintenant ça dans mon cœur. Or, c'est parce qu'il veut parler. Or, l'esprit là, il aime la louange et remarquez très bien, c'est dans l'adoration que les dons se manifestent. Quand tout le monde est emporté, on est en train de louer, en train d'adorer, vous allez voir les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de parole, on peut se manifester. C'est quand on adore, quand on élève Dieu, c'est là qu'il est content, il déverse sa grâce sur le peuple. C'est comme ça. Pourquoi quand vous êtes déjà le fait que tu es rentré à l'église, il faut être disposé jusqu'à la fin. Il y a d'autres qui sont assis, les ils sont énervés. Donc c'est comme ça, on n'a pas pas dire à la maison. Bon, comme ça, là c'est la personne se dispose. Il est déjà, il est tout la suite là. C'est plus son problème. Si Dieu, même si tu as un don, est-ce que ça peut se manifester? Non. Tu es en train de te plaindre dans ton cœur, tu es déjà énervé. Ta tête est en train de balancer, ça reste tout tranquille. Le tête de serpent. Reste tranquille. Dans la présence de Dieu, normalement, tu dois être content. Si tu n'es pas content, la gagne de moi, on doit chasser. C'est lui que la présence de Dieu est en train de brûler. Ça, il te fait ressentir ça. Faut partir. Faut lui dire, je ne bouge pas. Dieu n'a pas fini de parler, on n'a pas fini d'adorer mon Dieu, mon Créateur. Et puis quand tu vois les trous comme ça, c'est pas possible. On vient voir les responsables après l'équipe. Après l'équipe, si le bois exagère, il faut voir les responsables. Il faut dire, il y a une voix qui me suit, priez pour moi, je suis supposé. Il n'a qu'à sortir. Si c'est un mien aussi, brisez ça pour moi. Ils vont t'aider. Vous avez compris? Voilà. Si la voix est en temps force, après te gêner, surtout côté gauche, on va avant. Tu parles après, on va prier pour toi. On va les chasser. Il va dire comment il est venu t'attaquer. Si c'est par mèche, prochainement, tu ne vas pas enlever les mèches. Tu dis rien, prochainement, il faut te voiler. Il ne faut plus porter mèche à la main. Il faut brûler tout. Mèche là, c'est pour démon. Vous qui portez mèche là, souvent vous ne voyez pas dans l'eau. Vous ne voyez pas souvent dans l'eau. Hein? Vous ne voyez pas souvent dans l'eau. Il n'y a pas souvent une femme qui a que de poisson qui vient souvent poser à vous. Qui vous regarde, qui a arrêté au loin, qui vous regarde, qui vous appelle. Vous ne voyez pas souvent dans l'eau, dans la mer. C'est pour eux. Ah, merci. Le Seigneur parle même par les enfants. Libérez-vous. C'est ce qu'il a dit. Libérez-vous. Même par les enfants, c'est de nous évangéliser. Libérez-vous. Libérez-vous. Oui, ma fille, il faut prier. Lève-toi. Il faut demander pardon. Il faut prier. Dans notre cœur, on n'a qu'à supplier le Seigneur, vraiment, on n'a qu'à parler de notre cœur. Il faut te repentir, il ne faut plus faire ça. Que ta repentance soit sincère. Alors, sois sincère. Toi aussi, tu sais qu'il y a un manque à oreille là. Faut nous dire ça. Ne nous dis pas. Hein? Même si tu ne parles et ne n'écoutes pas là, il faut venir nous. Il faut dire aux responsables, informez-nous. On va voir comment on va lui parler. Vous voyez que c'est comme ça, vous aimez vos femmes. Vous les protégez dans le péché. Voilà. On a même un cadavre dans tes bras. Des cadavres. Des cadavres. Des cadavres dans tes bras. Vous n'étudiez pas la Bible, c'est ça. Si vous allez voir, c'est ici là, c'est vraie église là, dans la Bible, c'est la boucle, c'est ça on a appris de faire. Amen. C'est vraie église de la Bible, c'est ça on a appris. J'ai vu ça faire la Bible. Puis c'est tu es ça. Attends, le Seigneur te réclame la fin. Il a dit là, tu ne fais pas. Regarde. Ça ne plaît pas. Tu ne pries pas. Tu ne cherches pas. Actuellement, tu as quelle charge là? Il n'y a pas des enfants qui sont en train de fatiguer. Quand tu dois tranquille. Réveille-toi dans la nuit aussi. Hein? Non, il ne va pas de toi. Le Seigneur dit, tu ne vas pas revenir là-dessus. C'est-à-dire que, actuellement, tu ne peux pas satisfaire tout ça.
On dit de prier. Voilà les enfants qui sont là. Je ne vais pas me demander. Voilà les enfants. Demandez-les. Comment je prie avec vous? Malgré que mon âge a avancé, je suis fatigué. Même je suis encore convalescent. Mais je me débat pour me maintenir sur le niveau. Mais demandez. Avant même que je sois malade, même ceux qui venaient à la maison pour être aidés, ils savent comment j'ai fait. À cause de ça, toutes les attaques dans la maison même, ça n'a pas. Vous êtes là, vous priez, on vous appelle, vous prenez, vous gâtez prière, vous prenez un portable pour répondre. Ça, c'est prière. De la prière, on t'appelle, tu arrêtes prière. Oui, c'est qui? Tu es malade, tu torches. C'est prière. Oui, c'est prière. Quand tu es dans la présence de Dieu, avec respect, ça c'est prière. Ça. Et vous êtes étonné que Dieu vous répond pas, vous ne comprenez pas, rien ne change. Quand tu sais que tu vas veiller, à partir de 19h ou plus tard 20h, rentre pour dormir. Rentre pour dormir, ferme tes portables. Arrête de jouer avec Internet, ferme tes portables. Ferme tes portables. Prends des jours spéciaux dans la semaine où tu vas veiller. C'est-à-dire d'habitude tu peux prier 2 heures, 3 heures, mais soit 1 ou 2 jours dans la semaine où ces jours-là, c'est pour faire 6 heures de temps pour moi. C'est-à-dire quand tu as minute, tu démarres, il faut arrêter à 6 heures. C'est bien simple. Et souvent accompagné de jeunes. Tu vas voir, Dieu va commencer à te tu vas commencer à te sentir mieux dans ton corps. Quand tu pries longtemps, ceux qui prient vont me dire la vérité. Quand tu pries longtemps, tu sens la présence de Dieu. Tu sens un feu. Mais ce n'est pas comme le feu, ce n'est pas le même feu comme le feu de cuisine. Non, tu sens un feu en toi. Et ce feu-là te met, tu es dans la joie. Tu es dans l'assurance que Dieu t'a exaucé. Ceux qui prient là, ils savent que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que Dieu t'a exaucé. Toi-même, tu sais que prière tu as fait, tu es debout là. Tu as fini là. Toi-même, tu sais que le ciel est ouvert. Tu marches même comme Goliath. Tu sais que le ciel est ouvert. Mais vous êtes là, vous finissez de prier. Toi-même, tu sens. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Toi-même, tu sens que prière ne peut pas arriver quelque part. Bravo. Tu sens que ce n'est pas arrivé quelque part. Même tu te lèves là, tu sens que tu n'as pas prié. Mais si ça a touché le ciel là, il y a les effets du ciel que tu ressens. Le temps c'est plein de celui qui t'a créé là, il dit qu'il faut le chercher. Là, tu vas t'avoir ma vie. Qui va te répondre? Qui va arranger ta vie? Il te dit voilà la procédure, il faut le chercher, puis il gèle, reste beaucoup dans sa présence. Il va, tout ce qui est là, il va normaliser. Tu n'as pas de temps. Moi, nous, ce qu'on fait, c'est pas bon. On va poser entre nous les frères et sœurs. On peut faire 5 et 6 heures de temps de poser. C'est pas ça? Entre nous. Même la nuit, même là. Quand on cause là, on n'a pas sommeil. Là, on peut poser même jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Regardez même les films. Mais quand c'est pour prier là, hein, on ne fait même pas 5 minutes. On a sommeil. J'ai dit 5 minutes, on a sommeil. Mais si malgré que tu as sommeil là, mais si on te tapait pour te réveiller, puis le type venait pour continuer la poserie, tu vas faire encore 2 heures de temps quoi, sans sommeil. Tu vois là? Mais quand c'est fini, il s'en va pour prier 5 minutes. Non, ça va être fini. Même pour lire la Bible, quand tu prends portable, tu vois tout ce qui est écrit dedans. Quand tu prends la Bible, tes yeux te font mal.
C'est même école, c'est même écriture là. Quand tu fais le message là, c'est même écriture là. Les gens qui font le message même à 2h du matin. Ils font le message, ils n'ont pas sommeil. Et ils vivent là, ils prennent à 2h du matin. Tout ce qui est dedans, ils vont. Ça veut dire que tu ne sais pas, tu as attaqué. Mais comme tu ne veux pas combattre le bon combat de la foi, dans la prière, dans le jeûne, donc l'ennemi a le dessus, toujours sur toi. Tu as fini? Elle n'a pas fini. Pardonnez-moi, si elle finit bien, Madame Diak, c'est la même chose. Si le Seigneur n'avait pas étendu sa main, on a attendu à l'opération. Elle aussi, c'est sa maman. Avec il a raison de dire, la mature, pas ça, c'est 5,43 mois. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui cherchent. À moi, la vache, il dit, lui, c'est pas à nous, c'est à lui. Tu as fini. Bien. Faut écouter, hein? Faut écouter au quotidien. Faut être têtu. Faut être têtu. Si tu n'as pas révélé la horde, c'était fini comme ça. On allait te perdre. Seigneur, viens pour ta grâce. Merci. Tout le combat que tu as mené pour elle jusqu'à maintenant. Merci. Tu as aimé son âme. Tu aimes toutes tes créatures. Merci pour ta grâce. Si tu as révélé ces choses, c'est parce que tu veux la famille. Tu veux la bénir. Tu veux confondre ses ennemis. Tu veux restaurer sa vie, la vie de son mari de Dieu. Seigneur, merci. Moi aussi, je te demande pardon. Je t'en supplie. Je la pardonne. Merci Seigneur. Je la laver dans ton sang. Par la rébellion, par la désobéissance. Comme tu as dit, elle a ouvert la porte à la sorcellerie qui allait mettre fin à sa vie, elle a dit non. Mais tu as fait grâce à le péché de la désobéissance. Elle mangeait des paroles. C'est vrai, il y a ce mal-là, mais en même temps, l'action même de tenir tête à Dieu n'est pas bon. Comme vous voyez dans le jardin, on dit qu'ils ont mangé le fruit. C'est un petit fruit. Mais pourquoi ça fait mal à Dieu? Et pourquoi la terre a été maudite? Parce que c'est l'action même qui est derrière le fruit là, de tenir tête à la parole de Dieu, à Dieu. Donc quand on dit péché là, c'est pas. Il y a l'action même. Vous voyez non? De rébellion. André, il ne faut pas dormir. Seigneur, pardonne. La sorcellerie. Il a profité pour l'influencer par cette désobéissance. Contrôler sa vie. Soit vaincue, soit chassée, et qu'elle soit délivrée de la sorcellerie, des attaques, de l'influence. Et maintenant, protège-la à l'accouchement. Et que permet qu'elle puisse bien accoucher. Que le col s'ouvre. Et que comme les femmes le disent dans leur langage, que l'eau qui est le signal se casse. Et qu'elle puisse aller accoucher sous ta protection au nom de Jésus. Que l'enfant vive
pour qu'elle-même elle sous ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Permets maintenant qu'elle parte accoucher. Qu'elle parte bien accoucher. Et que aucun sorcier, aucun mystique, aucun spirit ne puisse faire quoi que ce soit. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Car tu délivres parfaitement, tu sauves parfaitement. Elle a compris. Elle sait qu'elle sera obéissante. Afin que tu aies l'occasion de combattre pour elle et lui donner la victoire. Merci, Seigneur. Tu sais que tu m'as aidé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va bien? Merci. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Tout à l'heure, il y a une sœur qui dit qu'on a invité, mais elle n'a pas, je ne sais pas si elle travaille chez quelqu'un qui vient. Elle dit, bon, elle n'a pas averti à son nom. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle a venu, je ne sais pas ça. Elle ne pas. Elle savait pas, on s'appelait quoi? Je ne sais pas qu'on allait passer. Je dis d'accord, à l'entrée de la liste. Parce que la prochaine fois, elle va avertir. Ce sera bon. Amen. Voilà, donc le thème c'est. Dans le il faut te réveiller. Quand Dieu a parlé là, si tu as entendu bien, le Seigneur n'est pas trop rentré dans les problèmes. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, il sait qu'il s'est dit que tu dois le comprendre. Toutes les interrogations, tous les pourquoi. Il lui a parlé. Il dit Dieu. Il dit Alléluia. Amen. Le thème c'est louange et adoration à notre Dieu. Louange et adoration à notre Dieu. 2 Samuel 6, à partir du verset 16. Louange et adoration à notre Dieu. On y va, 2 Samuel 6, 16 et 20 à 23. Après 16, là, on saute. On va au 20 et 23. Oui, allons. Comme l'ange de l'Éternel entra dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en l'honneur auprès des servantes dont tu parles. Oh, Michal, il de Saïd, le point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Suivez la Bible, suivez les notes, suivez, vous allez comprendre des choses. Amen. Amen. Voilà. Avant de commenter ce passage, vous avez vu que le Seigneur s'est adressé à moi aussi par la prophétie d'être vigilant. C'est pas ça? D'être vigilant. Que le diable coupe toujours entrer dans cette église aussi. Comme il est rentré, il a réussi à rentrer dans plusieurs églises et c'est devenu. Les gens croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Or, c'est le diable qui est dans
amené le pasteur pour le là. Je dis à Abraham comment? Il dit par les petites choses, c'est-à-dire par des choses qu'on ne va pas trop faire. Attention. On ne va pas trop considérer. Dieu nous prévient que c'est ça qui va chasser ça. Et la présence de eux et des démons vont contrôler les vies. C'est les petites choses. On est averti, non? Le Seigneur m'a averti. Ne dis pas que je suis Dieu. Jamais. Ne dis pas que ça, moi, papa aussi, il met sa bouille partout, ça là aussi. Dieu dit, c'est les salauds aussi là. Il ne fait rien, ça ne fait rien. C'est pas ça. C'est un verre. Petit chose là, je vais dire. Il y a un chrétien. Si une femme t'aborde dans les rues, il dit quand vraiment. Qui t'a dit moi? Dans le quartier, là, quand même. Tu connais? Je me suis renseigné. Est-ce que tu es renseigné sur nous? Renseigné qui est? Tu veux qu'on sorte? Là, quelle sera la réaction des États? Je te pose la question. Et en parlant, tu me plais, elle commence à mettre à caresser son bras gauche. Oui. Si en tant que chrétien, il doit écouter cette parole. Je dois lui dire, je peux écouter cette parole. Amen. Amen. Il y a une information. Tu as dit à qui? Quand je venais, il a envoyé un message au responsable. Les femmes m'ont contacté. Il ne pouvait pas parce que ma santé n'était pas besoin. Parce qu'il venait, il avait tout averti. Il venait comme ça. Il averti depuis là. Donc il a envoyé un message pour visiter le syndicat. Toute la semaine, tu as fait. Hier, le vendredi, quand on m'avait appelé là, le soir, là, le soir, ça a commencé. Je suis venu le même samedi, là, hier, là, il venait envoyer le message là, tout ça pour lui dire. Je suis arrivé 15 heures. Amen. C'est pas la première fois. Quand la question qui envoie le message, Amen. Amen. C'est les petites choses. Si tu veux voir, on va dire quand ne fait plus partie de ce que c'est. Je t'ai déjà dit ça en une ou deux fois. Je répète. Je répète. Vous savez que je suis spirituel. Amen. Je sais que la maladie t'a empêché de travailler d'autres semaines. Même quand tu parles. Je le connais. Mais en ce qui concerne le salut de notre âme, le budget, les comparaisons ne sont pas les mêmes. Amen. Les comparaisons sont pas les mêmes. Donc, Dieu dit, les gars, faites très attention. Satan veut rentrer dans cette et c'est par les petites choses. Quand je dis, si la femme vient, la fille vient l'aborder directement, et oui, tu me plais, je veux qu'on sorte ensemble. Mais ça, c'est pas comment s'il faut dire,
C'est un grand péché. C'est trop flagrant, c'est trop visible là. Donc là, toi-même tu as dit que vous dites, allez, moi Satan, ça veut dire voilà, toi que moi je suis là pour vous sortir en même temps. Ouais. Mais il y a des petites choses là où on ne pourra pas refuser, on ne pourra pas faire le même rejet. On ne pourra pas. Parce qu'on va considérer que c'est ce qui est trop visible là, que c'est ça qui est le péché. Que ce qui est petit, ça, c'est pas le péché. Or, c'est le péché aussi. Amen. C'est le péché aussi. Donc, on est là comme ça, et quand Dieu révèle le péché de certains, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a nié. Donc là, toutes les révélations des prophètes, il n'y a pas quelqu'un qui a nié. Ils ont tous dit c'est vrai. Mais ces péchés-là étaient dans leur vie et ils se disaient que, tiens, on prie ensemble, on fait tout, jusqu'à ce que Dieu révèle et il dit que c'est, il reconnaît que c'est. Donc ça veut dire, si on comprend bien, par toi, Satan était dans l'église. Les démons sont dans les corps, ils influencent les corps. Donc par toi, il était là. Et par toi, il peut gagner une personne, 2 personnes, 3 personnes, les murmures, les calomnies commencent. Voilà comment Satan rentre dans l'église. Par les murmures, par les calomnies. Parce que c'est des petites choses là. Adultère, on sait qu'adultère, ça c'est trop visible. Hein? Mais murmure. Tu ne vois pas murmure comme péché. C'est pas tout le monde qui voit murmure comme péché. Parce que c'est quelque chose, bon, j'ai parlé là, bon, c'est fini, c'est une parole à l'air. Or, le diable est derrière. C'est pas parole en l'air, il est derrière. Murmure là, c'est pour lui. Plainte, c'est pour lui. Plaisanterie, c'est pour lui. Je vois les chrétiens là, beaucoup plaisants. Oh. Même deux hommes plaisanterie, quand c'est à la porte de l'église là maintenant, il est plaisanterie au Dieu, puis il prend l'air sérieux. Après le culte, il dit plaisanterie où tu es. Ça, je vais laisser derrière tout ça. Viens, on plaisantait encore toute la semaine jusqu'à dimanche. Je vais donner la parole. Parce qu'il prend un air sérieux là. Quand ça veut commencer, on est venu, le Seigneur, pas attendre. Il fait une grande pervers. Tout le monde est demandé. C'est ça que j'aime du dimanche, la colère. Tout le monde va me demander il y a quoi. Ils vont voir la pression au gars. Non, attends, on dit. Tout le là, il dit, on joue sur moi, il dit, tu vois. Faut le jouer. Lundi, faut le jouer à la maison. Alors le frère, tu m'as appelé quoi? Tu n'as pas dit. Et ça te c'est ça, tu vas crier comme ça, le frère. Moi, je n'aime pas ça. Même si on va dans la même église, mais respect. Moi, je suis d'une grande famille. Hein. Mon père, c'était un grand. Ah, c'est arrivé là-bas. Ça, c'est quoi ça? C'était un grand. Il nous a appris les bonnes manières. À la maison, on ne crie pas comme ça. Même pour manger. Le matin, c'est le petit déjeuner. Souvent, c'est accompagné de croissant. À midi, c'est le déjeuner. Le soir, c'est quoi? Le souper. Le souper. Ou le dîner. Ah, il crie comme ça. Il a énervé quand il va raconter sa vie. La personne n'a pas besoin de tout ça. Même si c'est grave, vous mangez avant sur tes parents, sur ton papa, ça, on n'a pas besoin de ça. Tu as dit qu'elle a élevé trop la voix, elle a compris, il a compris, il s'est tué. Où tu t'en vas là? Parce que tu es en colère. Et vous allez voir, quand il se comporte comme chez lui, il ne voit pas qu'il est en train de pécher là.
Non, il faut que tu le mettes à sa place. Il va savoir à l'église là, même si on vient s'asseoir sur le même banc, mais on n'est pas même chose. Quand tu vas au marché, tous les articles n'ont pas même prix. Il a fait, il dit ça au frère. Le frère qui était venu passer un bon moment, il lui a dit bon. Il dit maman, c'est ça pourquoi tu t'arranges. Le niveau de solitude à c'est pas la même chose. C'est quoi? Il y a des frères et sœurs comme ça qui sont compliqués. Oh, il est dit dans la Bible, il mangeait la nourriture avec joie et simplicité. Donc quand tu es compliqué là, c'est un péché. Et toutes ces choses, on ne fait pas attention à ça. Non, je lui ai dit la vérité, tu es compliqué, quelle vérité tu es? Moi, je les filles. On ne va pas se tromper sur toi. Moi-même, je ne t'ai jamais trompé. Donc, vous êtes témoin. Le Seigneur m'appelle de continuer toujours à être vigilant. Et Satan en train de chercher toujours. Quand tu es venu à une mèche, tu veux rester. On ne t'a pas dit d'enlever maintenant. Tu n'es pas voilé, tu as fait plus de 100 dimanche prochain. Prends les deux mèches. Tu es venu avec cheveux, on ne sait pas, tu as taillé en rond ici. Ça est dans l'éthique. On dit qu'il n'est pas fait ça, ça est dans la vie. Vous voyez, pasteur, il râle ici. Là. Ce pasteur, il va en enfer. Ta tête, un vrai coq là, il va là. Il va là en enfer. Parce que quand tu regardes tout autour là, ta tête ressemble à coq. Il y a un coq qui fraîche. On ne va pas permettre. On ne va pas permettre. Les sociaux vont dire, oh, d'accord, nous aussi on est derrière vous. Nous aussi, c'est ça, il dit, je vous dis toujours, de toute façon, il ne veut pas laisser les Satan. Nous aussi, on ne va pas laisser notre Jésus. Là. Amen. Amen. On ne va pas laisser. Dieu va remplir l'église là selon lui son rythme. Amen. Et non selon le rythme des fausses églises. Amen. Vous croyez que les églises que vous voyez là, vous croyez que leur croissance là, vous croyez que c'est normal? La croissance, c'est-à-dire la façon les églises là, le peuple se remplit là, rapidement. Ce n'est pas Dieu. Quelqu'un va dire peut-être que je ne suis pas jaloux. Moi, je pleure pour eux. Ce n'est pas Dieu. De toute façon, les gens n'aiment pas la vérité là. Quand tu le prêches la vérité, il va aller réfléchir. Il peut prendre même 5 ans avant d'accepter la vérité que tu viens dire. En réfléchissant et puis en fuyant toujours Dieu. Vous croyez que les gens viennent facilement. Et puis là, ils sont assis. En même temps, ils sont là. 50 personnes viennent à un culte. Les 50 personnes là restent en même temps. Quand tu as dit le peuple qui sont venus vers Jésus, c'est combien qui est venu? Quand Jésus les a dit. Un seul. Sur 10, il y a combien? Un seul. Voilà la croissance de l'église, selon Dieu. Voilà la croissance de l'église, selon Dieu. Et quand on dit non, mais quand tu as prêché, il y a 3000 personnes. Mais quand tu as prêché, il y a 3000 personnes qui sont converties le jour de la Pentecôte. Mais quand vous lisez la Bible, c'était une foule de milliers de personnes. Amen. Qui étaient là. Donc 3000 là, c'est petit par rapport à la foule qui est restée. C'était une grande fête. Amen. On dit tous les pays qui étaient à l'étranger sont venus. Donc 3000, c'est petit. Vous voyez? Amen. C'est petit. La Bible nous dit le roi David, quand l'âge rentrait, c'est pas ça? Dans, comment on appelle? Dans la ville, l'âge de l'Éternel, le roi David s'est mis à danser, à sauter. Vous me suivez, ne dormez pas, la fille ne pas dormir. Le roi David dansait, il faut me regarder. Hein, voilà, dansait, sautait. Je sais que vous n'êtes pas habitué. Hein? Est-ce que vous voyez que ma fille a en train de... Elle a l'habitude. Au début, ça va fatiguer, mais elle a l'habitude. Vous serez habitué au monde. Amen. Celui qui va aussi, qui ne revient plus dimanche prochain. Gloire à Dieu. On avance.
Si un jour aussi tu reviens, voilà, ensuite n'est pas mort quoi, que tu reviens dans tes péchés, voilà en enfer que tu reviens. Cette fois-ci tu peux tomber. Voilà. Amen. Jamais. Le roi David dansait, il sautait. Alléluia. Amen. Tressaillait de joie. Voilà ce qu'il y a écrit. Amen. Et David dit, sa femme Michal, c'est pas ça? On est au verset maintenant. C'est toujours 16, hein, ou bien? 16. Hein? Mika. 16. C'est toujours 16? On dit quoi? Michal, fille de Saïd, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Amen. Il dansait devant qui? L'Éternel. Il dansait devant qui? L'Éternel. Amen. Lui, c'est devant l'Éternel. C'est comme c'est à l'église. Il dansait devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand vous allez lire la réaction des enfants, elle dit au verset 20. Bon. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saïd, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Vous l'entendez? Donc, elle dit, parce que c'est un roi. Mais regardez ce grand roi. Elle-même reconnaît que de toute façon il dansait. Il faisait comme un homme. Il est un homme qui n'a pas de valeur. Il s'humiliait tellement qu'il est devenu un homme dégueu. On ne peut même pas considérer. Je tiens à vous dire que vous savez que Dieu l'a béni. Donc ça veut dire que c'est comme ça on loue, c'est comme ça on adore. Tu le loues, tu l'adores de tes sorties, tu te fasses toi-même. Devant lui, tu n'as pas de dignité. Quel que soit ce que tu es, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois commandant, que tu sois officier, que tu sois simple, pauvre, que tu sois riche, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois grande dame, ou quoi. Ça y est, devant Dieu, là, il n'y a pas grande dame. Devant Dieu, il n'y a pas grand homme. Devant Dieu, il n'y a pas enfant. Devant Dieu, il n'y a pas grand type. Devant Dieu, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche. Ça y est, devant Dieu, là, c'est lui qu'on doit donner l'honneur. Alléluia. C'est lui, devant lui, là. Au bureau, tu es patron, tes travailleurs doivent te donner l'honneur. Quand tu quittes ton bureau, tu viens à l'église pour adorer Dieu, pour le louer, pas d'honneur à toi. L'honneur à Dieu seul. Donc, comporte-toi comme si tu n'étais pas un patron. Voilà ce que ça dit. Voilà l'exemple que David a dit. Et sa femme a confirmé qu'il se comportait devant Dieu comme un homme dévoué. C'est-à-dire que parce qu'il dansait là, quelqu'un qui ne connaît pas le roi David, quand il va rentrer, et qu'on dit qu'il y a un roi qui est dans le temple, c'est comme il ne saura pas où est le roi. Où est un peu? Il ne saura pas où est le roi. Et quand il va voir peut-être les habits royaux sur David, c'est le roi qui est en train de sauter. C'est que s'il saute, on sait que c'est pas moi, je vais m'asseoir sur mon banc, ou bien je vais m'arrêter comme bois sec. Moi aussi, je vais sauter. Et puis lui aussi, il commence à sauter, à louer Dieu. Et si le roi est en train de sauter, en train de louer Dieu, dites-moi, aujourd'hui, là, vous avez vu ça? Même quand un grand type est dans une église, pendant la louange,
S'il s'est levé pour s'arrêter, il faut dire Dieu merci. Bien menti? Il est assis en majesté royale jusqu'à ce que le culte soit fini. Vous allez voir, c'est les autres autour de lui là qui se lèvent pour danser, qui s'asseyent, qui sautent. Le patron, le chef d'entreprise, il est assis en majesté royale. Maintenant, quand le culte finit, on dit oui. Le parrain veut dire quelque chose. Souvent, tu vois le bras comme j'ai fait. Je dis quelque chose. Et on lui permet de monter sur l'autel. Et il fait son discours. J'étais très ravi de participer au culte avec vous. Vraiment, je crois que Dieu avait votre pensée. Que vous êtes un peuple que Dieu avait. J'avais promis faire un don à cette femme. Voilà le don, voilà l'enveloppe. Je vais mettre ça à votre place. 2 millions. Pour pouvoir vraiment acheter ce qui manque dans votre église. Et tout le monde le regarde. Il capte tous les regards sur lui, et il influence ça vers les 2 millions qu'il a. Et il prend le cœur en compte pour faire sa campagne. En ce moment, il y a 2 hôtesses qui sont autour de lui. Quand il finit, allez, on l'accompagne. Il descend. Le culte est arrêté comme ça. On attend ce qu'il s'en va prendre sa voiture. Et puis il s'en va. Et puis le culte démarre de nouveau. On a suspendu le culte. Bien menti? Vrai. Et quand tout le monde va à la maison, au bout des lèvres de tout le monde, vraiment, notre pasteur est béni, puisqu'elle a la visite des grands hommes, des grands types de pays. C'est vrai. Dieu peut vous faire grâce de la visite d'un grand type, d'une grande dame. Mais ne vous laissez pas intimider par, je ne sais pas, son apparence. On est ici, là. L'honneur revient à Dieu. C'est vrai, Dieu dit donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est vrai. Mais la personne qui vient, peut-être on va mettre moquette. Parce que c'est une autorité qui s'asseye. C'est pas ça? On vient de lui donner l'honneur. C'est pas ça? Il est assis devant. Mais moi, peut-être si on veut, on peut bien faire s'asseoir. On l'a respecté. Maintenant, le culte démarre à louer. Si c'est l'heure pour louer, gloire à Dieu. Si c'est l'heure pour sauter comme le roi David, gloire à Dieu. S'il ne le fait pas, il attend seulement pour venir faire son discours et puis faire son don. Bon. Gloire à Dieu. Mais je vous ai toujours dit ce qu'il ne faut pas permettre que certaines églises permettent, à part l'homme de Dieu, on ne permet pas à quelqu'un de venir monter sur l'autel. C'est une malédiction. S'il veut faire, il veut remercier les gens, il se met devant et remercie le peuple. Je suis de ceux. Vous voyez? Mais je vais attirer votre attention sur le comportement du roi David. Il ne s'est pas contenté de venir s'asseoir. Amen. Pour faire un discours. Pour tirer les regards sur lui. Non. Même sa femme même précise même que de toute façon il s'est comporté là. Il a fait que les gens ne peuvent pas le considérer, le respecter. Il a tiré sur lui le mépris. Et la preuve, elle-même, elle a été la première pour mépriser son mari.
t'es comporté comme un homme de rien, c'est pour ça. Tu m'as roni. Mon premier temps, parce que les gens m'ont dit, tu se faufiler dans la poussière. Et puis il reste tranquille. Fais les gens vont avoir peur de toi dans le temps. Qu'est-ce que David répond? Il répond quoi? Regardez ce qu'il dit. Verset 21. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison de m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire certains, je sais que ce n'est pas tout le monde, mais certains grands types qui viennent et puis, c'est que je vous ai décrit là, ils font ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnaissants. Le grand type là, c'est Dieu qui les a donnés. C'est pourquoi ils ne veulent pas sauter pendant qu'on saute, pendant qu'on danse. Ils croient que c'est quand ils vont rester comme ça que les gens vont toujours les craindre et puis les respecter. Même là. Vous savez que David, la Bible l'appelle le grand roi. Il a été craint, il a été respecté. Vrai ou faux? Malgré qu'il dansait, il sautait. Et c'était son habitude. Mais on le craignait. Et à toutes les guerres, il avait la victoire. L'Éternel était avec lui. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. On ne chante pas son nom comme ça? On ne chante pas? On ne chante pas son nom? Hein? Bartimée n'en a pas appelé Jésus fils de David. Regardez comment on a honoré David. Même après sa mort. Jusqu'à présent, on l'honore. C'est pas ça? Bon, je ne dis pas forcément de considérer cette étoile-là. Mais sur le drapeau des Israéliens, l'étoile qui est là-bas, ils appellent ça l'étoile de David. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais je vais dire, regardez comment, jusqu'à aujourd'hui, on parle bien de lui. On le considère, on le respecte. Le secret, c'était quoi? C'est qu'il s'humiliait toujours devant Dieu. Il s'oubliait. Je n'aime pas danser, je n'aime pas sauter, je n'aime pas chanter. Ici, là, il faut changer. Il faut chanter, il faut danser. Je ne dis pas forcément de danser comme les autres. Amen. Amen. Est-ce que sauter là, on a besoin d'une formation pour ça. Quand on dit sauter, je ne suis pas en train de sauter. Hein? Ensemble, louer le Seigneur. Il est vivant. Ensemble. Tu peux faire ça? Tu es en train de louer le Seigneur. Maintenant, si talon là-bas te fait tomber, tu enlèves talon là. Puis tu es à pied, puis tu sautes ensemble. Maintenant, tu t'exerces à faire un peu de pas, un peu de pas. Un peu, tu t'entraînes, tu exerces un peu. Il y a des gens qui n'ont jamais dansé ça, c'est vrai. Il y en a. Ils ne dansent jamais. Toujours les têtes. Vraiment, le cantique est bon. Toujours les têtes. Toujours j'apprécie le cantique. Allez, les têtes. Vraiment, non, le cantique. Vraiment, le frère l'a inspiré. Ensemble, il est vivant. Toujours ça, c'est la tête qui fait les passes. Il faut faire un effort. On dit quoi? Il sautait et il dansait. Un moment matin, là, les gens dansaient du voyage, d'autres sont arrêtés tirés pour les filles assises. C'est vrai, tu peux regarder, on ne dit pas non. Mais toi aussi, réunis ton corps un peu. Hein? Réunis ton corps, il faut danser, il faut sauter, il faut donner l'honneur à Dieu. C'est pourquoi à la maison, louez le Seigneur. En voyage, louez le Seigneur. Au réveil, louez le Seigneur. C'est vrai, on prie, la loi, tout ça. Tout ça est dans la prière. L'adoration est dans la prière. C'est le culte qu'on rend à Dieu. À la maison même. C'est quel passage qui suit? Le verset qui suit. Oui. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Regarde comment il répond à ça. Et lui, tu dis, je suis en train de m'humilier, de me diminuer. Que non, je suis en train de louer le Seigneur qui m'a fait roi
de préférence à ton père. Je suis en train de lui donner la reconnaissance comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, il répond encore que tu dis que je me diminue devant mes serviteurs. Non, au contraire. Je m'abaisse, non, mais Dieu va me lever encore davantage devant tous ceux que tu es en train de dire. C'est pas faux. La Bible dit que celui qui s'abaisse à Dieu là, vous voyez le message qui passe qui est intéressant. Donc ça veut dire par la louange et l'adoration, on s'abaisse devant Dieu. On est reconnaissant. Oui. Donc par la louange et l'adoration, le fait de danser, de sauter, de rendre gloire à Dieu, il y a la reconnaissance à Dieu pour tout le bienfait qu'il apporte. Hein? Cela te permet de t'humilier. Or, celui qui s'humilie, Dieu le lève, Dieu le bénit, Dieu lui rend prospère, Dieu lui ouvre les portes. Donc, prenez cette habitude de louer Dieu à l'église, de danser, de sauter, de crier, faire des cris de joie, d'acclamer. Prenez cette habitude. En le faisant, on est en train d'honorer Dieu. Voilà ce que le message nous enseigne, le passage nous enseigne. On est en train d'honorer Dieu. On est en train d'honorer Dieu. On est en train de respecter Dieu. On n'a pas de titre devant Dieu quand on est dans sa présence. On n'a pas de titre. Vous allez remarquer, hein, la majorité des grands titres là, les pauvres fréquentent aussi les féticheurs, les marabouts. Mais vous allez voir la majorité, même ils prennent marabout là même pour venir loger dans leur maison. Amen. Dans leur villa. Amen. Amen. Pour que le marabout là devienne leur préparateur spécial. J'ai menti? Amen. C'est-à-dire, cette histoire de marabout de féticheurs, les grands là, ils vont plus vers eux que les pauvres. Même ils les prennent pour leur protecteur spécial. Il y a des gens qui vont au village avec marabout. Demandez pour le protéger jusqu'à ce qu'il revienne. On loue le séjour du marabout, là, du féticheur. Mais vous savez pourquoi ces grands-là aiment plus aller vers les sorciers, les magiciens, les marabouts pour leur protection, pour leur bénédiction? La raison, voilà ça. Quand ils rentrent dans les temples, ils ne louent pas Dieu comme David loue. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce que ils ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu dans leur vie. Donc, ils n'ont pas la foi. Donc, ça fait que quand ils viennent dans le temple, ils sont froids. Parce que leur protecteur est ailleurs. Leur délivrance est ailleurs. Mais s'ils viennent, ils viennent pour quelque chose. Mais pas pour honorer celui qui les a élevés. Celui qui leur donne le souffle de vie. Celui qui leur permet d'être grands. Non. Vous voyez, non? Vous voyez? David a dit quoi? Il dit, lui, il le fait parce que c'est Dieu qui l'a donné le titre de roi et qui l'a élevé au-dessus de Saül. Donc, quand vous voyez que quelqu'un a des difficultés pour manifester la louange, l'adoration, pour venir régulièrement dans la présence de Dieu, il ne reconnaît pas que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui donne. Ils aiment plus se confier dans des féticheurs, dans des marabouts, dans la sorcellerie. C'est pourquoi, si jamais ils viennent dans une église, ils viennent peut-être pour une occasion. Il a dit quoi? Il a dit, il est venu pour faire sa campagne. Il vient pour quelque chose dans son intérêt, mais pas dans l'intérêt de Dieu. Non, 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 non. Remarquez très bien. Et ces pasteurs-là sont contents. On a reçu la visite vraiment du PDG de la douane. Vraiment. Bon, il a dit, papa, finir le culte. Vous me permettez, je vais l'accompagner. Et puis je reviens, on va continuer la prédication. Le PDG de la douane. Vraiment. Le pasteur, il est. Oh, le monsieur assis là. Aucun pas de danse pendant la nuit. Où il est assis, on dirait un robocop qui est là.
Il attendait seulement d'après lui pour faire son geste de don et puis pour faire son discours. Quand il finit, et puis ça. Et on l'accompagne. C'est pas mauvais si tu veux venir faire don à l'église. Mais je suis en train de dire pourquoi certains ne dansent pas. Pourquoi certains ne louent pas. Pourquoi certains se croient grands plus que Dieu. C'est pas bon. Abaisser. On va toujours honorer les autorités parce que la Bible le dit. Mais vous, à votre tour, honorez celui qui vous a donné cette autorité-là. Je le dis pour eux-mêmes leur vie, hein? Pour eux-mêmes leur vie éternelle. Non, tu fais rien, tu sors, tu dis oui, on allait là, grâce à Dieu, on allait là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? On dit louange, la louange, c'est pas s'asseoir. Adoration, c'est pas s'asseoir. On se prosterne en genoux ou bien couché. Et puis on l'adore. On peut se lever, faire l'adorer. Vous avez compris? Faites cela à la maison. Faites cela tous les jours. Même en priant, tu peux te prosterner. Voilà. Prosterner. Adore. Tu te prosternes dans ta chambre et tu regardes le mur. Or, toi, le mur que tu regardes, ce n'est pas le mur que tu regardes. Hein. Je te dis que le Seigneur, il est devant toi. C'est comme ça. Et quand tu fais ça, Dieu, ta journée est finie. Ta semaine est finie. Ta maison est finie. Tes enfants sont bénis. C'est pas bon comme ça? Il a dit quoi? Il dit, je ferai encore plus, je vais m'abaisser plus. Et il va me lever. Donc voilà le secret. C'est mauvais ce que je suis en train de vous dire. Est-ce mauvais? Non. Je vous donne les secrets pour être béni, pour être élevé. Ça peut aller? Amen. Quand vous lisez la suite, on dit parce qu'elle a méprisé son mari et le roi parce qu'il s'est prosterné, il a adoré Dieu, il sautait. On dit jusqu'à sa mort. Vous avez lu, non? 23. En Michal, fils de Saïd, le point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Mais pourquoi la Bible parle de ça? Donc c'est lié à son comportement d'avoir méprisé son mari qui était en train de s'humilier, mais devant l'Éternel. Elle, ça n'a pas plu. Dieu l'a frappé de stérilité jusqu'à ce qu'elle meure. Elle n'a pas eu enfant. Oh, David a eu beaucoup d'enfants, mais pas partout. Oui. Oui. Donc c'est un peu même jeu comme le cas aujourd'hui. C'est qu'on vient de voir de lui. Il ne faut pas mépriser la parole de Dieu. Il ne faut pas mépriser Dieu à la désobéissance. On n'est rien. Il faut laisser tomber ton orgueil. Moi, quand je dis pas au culte, s'il ne me dit pas, je ne peux pas rester. Non. Moi, je ne dis pas au culte. Je ne dis pas dans mauvais rêve. Pourquoi? Vous avez inventé ça. Dieu ne connaît pas ce langage. Tu dois le respecter. C'est lui qui t'a créé. Il ne faut pas venir dans sa maison pour te foutre de lui. Tu ne dis pas dans mauvais rêve. Ça veut dire quoi? Donc le culte, c'est mauvais. Si ce n'est pas sorcier qui peut parler comme ça, sorcier, baille-fouet, zinzin, qui peut parler comme ça. Donc quand tu es dans Maki, là, tu es là-bas. On tape, on presse fesse, tu es là-bas. Tu ne veux même pas partir à la maison. Toute la semaine, là, on est en train de faire nos activités. Dimanche, on vient pour rendre culte à Dieu, là. C'est là, toi, tu veux voler encore ce temps de Dieu, là, qu'on dure. Quand tu vas au travail toute la semaine, là, tu ne dis pas à ton patron que vous durez. Hein? Faut lui dire vous durez, tu vas voir ce qu'il va faire. Là, tu es sale. C'est Dieu maintenant, tu as envie de te foutre de lui. Tu crains l'homme plus que Dieu. Parce qu'il va te donner quoi? Des miettes. Depuis on te paye là, tu t'en sors. Tu arrives à te retrouver. Depuis tu fais tes activités là, ça va? Tu t'en sors? La Bible dit quoi?
si l'Éternel ne veille pas sur la ville, ceux qui veillent la veille, enfin, si Dieu ne bénit pas, même les 5 francs que tu gagnes, si Dieu ne met pas sa main, les 5 francs là, c'est une malédiction. Les démons vont venir tirer, chacun prend. Fais tout pour que Dieu bénisse tes 5 francs. Ça veut dire quand tu viens dans sa présence, sois à l'aise. Alléluia. Loue-le, adore-le. Et continue comme ça à la maison. Prie, cherche Dieu. Tu vas voir, il va commencer à bénir tes 5 francs. Ça va devenir 10 francs, 15 francs, 25 francs, et tout. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Avant de partir. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. C'est moi qui ai parlé. Normalement, c'est moi. Donc, actuellement, toute l'énergie est là. Ça peut aller? Amen. 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 David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur. Le niveau n'est pas bon. Montez. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. 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 Louez le Seigneur.
a des formules. Emballez la gorge. Emballez la gorge. Je salue Jésus, car il m'a sauvé. Je salue Jésus, car il m'a sauvé. Je salue Jésus, car il m'a sauvé. Chantez. Je salue Jésus, car il m'a sauvé. Je bénis Jésus, car il m'a sauvé. Je bénis Jésus, car il m'a sauvé. Je salue 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 Jésus,
Sauveur,
premier. Tu es le premier. Tu es le dernier. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et il est merveilleux. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a montré ses mains percées à Jean, suivi de Pentecôte. Il a dit, regarde, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle. Je tiens la clé de la mort et du séjour. Nous avons un Seigneur puissant, un Seigneur vivant, un Seigneur ressuscité, un Seigneur incomparable, un Sauveur merveilleux du nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga, il est le ressuscité du matin, il est l'as brillant du matin, il est le lion de la tribu de Judas, il est le Fils unique de Dieu. Oh, merci Seigneur. Dieu m'a aimé, Dieu t'a aimé, il nous a donné son unique Fils Jésus. Dieu m'a aimé, il nous a donné son unique Fils Jésus. Avec quiconque croit, Ne périsse point, avec quiconque croit, c'est la vie éternelle. quiconque croit, Ne périsse point, c'est la vie éternelle.
il est merveilleux. Il nous fait du bien. Il nous sauve par son sang. Il pardonne nos péchés. Il nous délivre des défis. Il nous donne la victoire sur ça. Nous sommes ses enfants. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Il est merveilleux. Il est bon de l'appartenir. Il nous donne la paix que le monde ne nous donne pas. La paix que nous avons cherchée dans la drogue, dans la cigarette, dans la prostitution, dans le mensonge, mais que nous n'avons pas trouvé, se trouve en Jésus-Christ. Il est merveilleux. Élevons la voix, bénissons notre Père. Bénissons notre Seigneur. Rendons-lui la gloire. Bénissons le Seigneur. Bénissons Dieu. Bénissons le Dieu. Oh, merci.